Après avoir réalisé mes tests unitaires sur la zone nom du produit, je vais maintenant ajouter la zone dans la vue, c'est-à-dire dans le fichier HTML. Avant d'aller plus loin, je vais aller sur Git. Je vois que j'ai 12 fichiers qui sont en attente d'être committés. Je clique sur le crochet pour commit. Oui. Et j'en profite en même temps pour faire une synchro avec Synchronisé. C'est fait. Je retourne dans le gestionnaire de fichiers, dans les sources, dans APP, dans Produits, double-clic sur la vue produit.composant.html. Sur le site de Bootstrap, dans Documentation, Composants, Card, sélectionne le modèle qui permet une en-tête avec des balises comme H1. Copier. Je fais CTRL-A, CTRL-V. Je roule l'application à Start, espace, -O, Enter. Dans le navigateur, je clique sur Produit et on ne voit rien. Il y a un problème. J'active les outils développeurs avec la touche F12. Effectivement, il y a quelque chose qui accroche. Il y a un problème avec un injecteur à propos de Form Builder. Comme on utilise Reactive Form, il faut le déclarer dans appmodule.ts. Dans appmodule.ts, je clique dans les imports, virgule, Reactive Forms Module, ce qui va avoir pour effet d'ajouter automatiquement l'import dans le haut de mon fichier. De retour dans le navigateur, je clique sur Produit. Ça fonctionne. J'aimerais séparer mon card de la navbar pour avoir un espace entre les deux. Et j'aimerais créer un effet de carte plus intéressant en ajoutant une marge à gauche et à droite. Au début du fichier, Enter, je curseur au nord. Je vais d'abord faire un espace avec plus petit, BR, barre oblique, plus grand. Pour faire des marges à gauche et à droite, je dois utiliser un container de Bootstrap. Div, class, égale, apostrophe, apostrophe, container. Je vais à la fin, plus grand. J'enlève la balise qui est écrite par défaut à la fin et je vais l'ajouter à la fin de card. Petit, /div. De retour dans le navigateur, je clique sur Produit. Le résultat est intéressant. Je vais maintenant ajouter la zone de texte nom de produit dans la card. Toujours sur Bootstrap, je vais maintenant dans Forms. Je cherche le genre de disposition que j'aimerais pour ma zone de texte. Horizontal Form me convient. Je copie. À l'intérieur de ma card, je vais supprimer le bouton qui a été ajouté à la fin. Supprimer. Et je vais changer le P pour un div, car c'est dans ça que je vais mettre ma form. J'enlève le contenu. Supprimer. Enter. Et je change la balise /p pour /div. À l'intérieur du div, je fais CTRL-V. Je vais simplement garder la première zone de texte, car on développe au fur et à mesure et non pas toutes les zones d'un seul coup. Je vais garder la première zone de texte que j'ai ici et supprimer les autres, que je vais ajouter au fur et à mesure après avoir développé mes tests unitaires. Si je retourne dans le navigateur, il y a une erreur. C'est à cause de ma balise form qui ne coïncide pas avec ce qui est attendu avec Reactive Form. Je vais ajouter les directives qui manquent pour form. Je sélectionne la balise form et je la remplace par ceci. J'applique une classe pour le formulaire horizontal. J'indique à Angular qu'il n'y a aucune validation à effectuer au niveau de la vue. Éventuellement, je vais avoir un bouton et lorsque la personne va appuyer pour sauvegarder la fiche, il faut connaître la méthode à appeler, dans ce cas ici, save. Et c'est ici que j'associe mon form group à mon formulaire. On voit ici la directive form group et je lui associe produit form qui vient de produit composant, la variable que j'ai utilisée de type form group pour construire mon form builder. C'est donc de cette façon que
la vue fait un lien avec le composant, c'est-à-dire le contrôleur. Je vais afficher le nom de produit à la place de email et justifier l'étiquette à droite. De retour dans la vue, je change label pour nom du produit, espace 2 points. Bootstrap fonctionne avec 12 cellules. Nous allons prendre la première ligne avec les 12 cellules. Les deux premières cellules, nous allons les fusionner pour afficher l'étiquette nom du produit et les 10 suivantes pour afficher la zone d'input. Je vais donc changer la classe pour la largeur des colonnes plutôt que de small pour medium. Et je change la balise input de la manière suivante. Je spécifie la classe form control, l'ID nom du produit ID de type texte. Le placeholder, c'est le watermark qui s'affiche dans la zone de texte. Et le form control name, nom du produit, c'est celui qui se retrouve dans mon composant, dans le form builder. Je vais justifier mon étiquette à droite, dans la classe de l'étiquette, label, espace, text, right. Dans le navigateur, l'étiquette c'est justifiée à droite. Si je clique sur l'étiquette, le curseur n'apparaît pas dans la zone de texte. C'est que for ne contient pas l'ID de mon input. Double-clic sur l'ID de mon input, CTRL-C. Dans le for, double-clic, CTRL-V. Si je clique sur le nom du produit, ça fonctionne.